Ghana Studio Clock. Ladies and gentlemen, we welcome you to the midday primetime newscast on Equinox Television. Christine Pabanda, bon après-midi. Good day, ici Lucie Liengou. Madame, Monsieur, bonjour. Très heureuse de vous retrouver pour votre 12 heures bilingue. Dans l'actualité nationale de ce vendredi midi, la Fédération camerounaise de football vient d'achever sa réunion technique d'avant-match au siège de l'instance fêtière à Tinga. Ambiance autour de cette rencontre avec Marcelin Gansop. C'est à 11h10 que la réunion technique d'avant-match s'est achevée ici à la Fédération camerounaise de football avec la sortie des membres de la délégation capverdienne du siège de Tinga. Une réunion technique qui s'est déroulée en présence du commissaire du match, de l'inspecteur du match, du 4e arbitre, mais également du coordonnateur de la rencontre Cameroun-Cap-Vert. Évidemment, d'autres responsables aussi bien de la Fédération camerounaise de football que de la Fédération capverdienne de football étaient également présents au cours de cette réunion technique d'avant-match. Une séance de travail qui s'est déroulée à huis clos, raison pour laquelle les journalistes venus massivement ici à Tinga ont dû attendre à l'extérieur pour pouvoir capter quelques sons et images. Place dans l'après-midi, tout à l'heure, à la conférence de presse d'avant-match, toujours ici, au siège de la Fédération camerounaise de football. C'est d'abord les Lions indomptables du Cameroun qui donneront le coup d'envoi. Ensuite, la délégation capverdienne prendra la place. Et donc, Marc Brice et au moins un joueur sont attendus ici au siège de la Fédération camerounaise de football cet après-midi. Il faut également signaler que ceux qui n'ont pas pu avoir leur ticket d'accès au stade ont pu se rattraper tout à l'heure en achetant directement ici au siège de la Fédération camerounaise de football. Le ticket qui donne accès à cette rencontre qui aura lieu samedi, c'est-à-dire demain, au stade Amadou Ahidjo de Yaoundé. Ici au siège de la Fédération camerounaise de football, Élisée Borba, Marcelin Gansop, Equinox Télévision. Merci Marcelin Gansop pour tous ces éléments de compréhension autour de la très attendue rencontre samedi demain du Cameroun contre le Cap-Vert dès 14h au stade Amadou Ahidjo de Yaoundé. Autre lieu, autre actualité, 4 membres d'une même famille décèdent après avoir consommé un repas empoisonné à Kumba 3e dans le sud-ouest du pays. Le seul miraculé de cette maison, un petit garçon, revient sur le film de l'horreur dans ce reportage que signent Théophile Tchouke, Zaïboué et Ulrich Ngonomala. Le personnel sanitaire à pied d'œuvre pour tenter de sauver la vie de ce petit garçon. Des efforts qui se rendent vains car il décède quelques minutes plus tard. Jordan va ainsi rejoindre ses 2 frères et son père, tous décédés après avoir consommé un repas dans leur domicile. Cet autre membre de la famille reste en vie. Il a refusé de manger cette nourriture cuisinée depuis lundi dernier. Accompagné des forces de défense et de sécurité, le préfet de la Mémé a fait une descente urgente pour s'enquérir de la situation. Il dénonce un acte criminel. I am sure that the person who did that is here. Yes. But behold. The SEO is not living. His office in Cuba for nothing. Yes. You are going to be identified and face the law. That's why I am here. The senior secretary is here, present. Les corps ont été gardés à la morgue de l'hôpital régional de Kumba. Une enquête est en cours pour déterminer les causes réelles de cette tragédie et établir les responsabilités. 79e Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies à New York. Le monde entier confie ainsi son destin au Cameroun. C'est donc confirmé. Philemon Yang, ancien Premier ministre camerounais à moult casquettes, adoubé dans cette élection par l'Afrique, préside désormais aux destinées de la plus haute instance onusienne pour une année. L'originaire d'Umbuy dans le nord-ouest du pays milite pour l'unité dans la diversité pour venir à
à bout des crises qui ensanglantent le monde. Il succède ainsi à Denis Francis de Trinité et Tobago, président de la 78e session de l'ACNU. Le Cameroun devient ainsi le 13e pays africain à avoir un représentant nommé président de l'Assemblée générale des Nations unies. La prestation de serment et la passation de service se tiendront le 10 septembre prochain. Nous reviendrons largement sur cette actualité dans nos différentes éditions. Et si on amenait à présent palper du doigt les difficultés que rencontrent les habitants de Mombo dans le département du Mongo, faute d'infrastructures de base et de routes, les populations se disent abandonnées des pouvoirs publics. On regarde le reportage de Nadine Ngwanfo et Isabelle Carole Soupette. L'ensemble du réseau routier du village Djungouraï dans la commune de Mombo, département du Mongo, en piteux état. Ces routes, qui n'ont jamais connu le moindre aménagement, ne cessent de se dégrader au grand désarroi des usagers. Entre coûts élevés du transport, panne des véhicules, les conséquences liées à cet état de dégradation avancée des routes sont énormes. Le nouvel espoir des populations repose sur le chef de ce village, nouvellement installé. Actuellement, nous voulons que ce chef mette les points sur les i. On arrange les routes, lui, il n'y a même pas la lumière. Même l'eau, il n'y en a pas. Les gens de nous souffrent. Pour ce nouvel occupant de la tête de cette chefferie, la désinvolture des partenaires économiques à respecter leur cahier de charges est la principale cause du sous-développement de cette localité. Le fait que nous avons beaucoup de partenaires économiques qui malheureusement ne sont pas dans le respect de leurs différents cahiers de charges. Cette route, c'est eux qui passent tous les jours avec les camions. Je pense cette fois, penseront vraiment travailler avec nous pour le développement définitif de ce village par leur forte contribution et leur forte participation. Au cours de l'installation du nouveau chef de Djungouraï, les autorités exhortent la mobilisation de tous pour le changement. Mais en attendant que l'État agisse pour pouvoir mettre les routes appropriées, la population doit, dans le cadre des travaux d'intérêt communautaire, entretenir ces routes pour accompagner la commune. À quand l'amélioration des conditions de vie des populations de Mombo? La question reste en suspens et le calvaire des riverains persiste. Autre lieu, autre difficulté, et cette fois-ci, c'est dans la ville de Douala où des réfugiés centrafricains voient rouge pour leur prise en charge. Comment favoriser un accès aux soins de santé à ces personnes vulnérables? Réponse dans ce reportage. Sans ressources ni protection, les difficultés se multiplient pour les réfugiés centrafricains en exil au Cameroun. Les réfugiés ont des difficultés d'acheter des médicaments, on ne peut pas. On n'arrive pas parce qu'on n'a pas de travail, même si on a un travail qui nous permet d'acheter un peu de rien à la maison, c'est difficile. Alors que la situation s'améliore progressivement en République centrafricaine, ces personnes en exil flirtent au quotidien avec la mort, faute d'accès aux soins de santé. Sans vous le cacher, les réfugiés sont très malades. Très malades, malades chroniques, il y en a nombreux. Et surtout ceux qui meurent. En collaboration avec l'État camerounais, le Haut Commissariat des Nations Unies favorise la prise en charge de ces personnes vulnérables à travers la couverture santé universelle. Donc ce que le HCR fait, c'est aider les réfugiés à s'enrôler en ligne à cette plateforme qui ensuite va ressortir un récépissé avec un numéro et un code QR. Et c'est ce récépissé-là ensuite qu'ils vont prendre et qu'ils vont présenter dans les structures sanitaires. Et s'ils répondent aux différentes catégories, alors ils bénéficient d'une prise en charge gratuite. De quoi s'agit-il exactement? Il y a un paquet de soins que la première phase de la couverture santé universelle offre. Ce paquet de soins intègre tout ce qui est traitement du VIH-Sida, la prise en charge du paludisme pour les enfants de 0 à 5 ans, le traitement des malades à dialyser. Avec ce partenariat, les réfugiés centrafricains pourraient ainsi bénéficier d'une carte d'assurance maladie pour l'accès aux différents services de santé de manière équitable
et sans discrimination. Et cette réclame, il s'agit d'un clin d'œil à notre partenaire, le groupe scolaire bilingue et modèle Les Futés, qui a organisé sa cérémonie d'excellence au quartier PK18 dans l'arrondissement de Douala 5e. Reportage. Au sommet de cette colline, à PK18 dans le 5e arrondissement de Douala, se dresse fièrement cet établissement scolaire. Le groupe scolaire bilingue et modèle Les Futés. Un cadre d'enseignement idéal pour la formation des enfants, comme il est de coutume. L'école clôture l'année en organisant la cérémonie d'excellence scolaire. Et pour cette édition, la star du jour n'est nul autre que le promoteur, Mike Ngandongandji, footballeur international. Vous savez, les enfants sont tout ce qu'on a de précieux, sont tout ce qu'on a de bien ici dehors. Donc c'est toujours un plaisir, c'est toujours plaisant de se retrouver là parmi eux. Au cours de cette cérémonie, les élèves, dans une élégance sans pareille, présentent aux yeux de leurs convives l'ensemble des activités apprises durant des semaines, de la danse, des récits, des sketchs avec des messages émouvants sur les problèmes qui minent la société camerounaise, la guerre dans les régions anglophones et septentrionales, les coupures d'électricité ou encore les problèmes de litige foncier, monnaie courante à Douala. Les activités ludiques enseignées au courant de l'année scolaire auraient permis de développer des compétences mentales, émotionnelles et physiques chez certains enfants. Et les parents qui découvrent ce jour de nouvelles facettes de ces tout petits. J'étais surpris déjà surtout par l'aspect artistique. Nous ne savions pas que les enfants pouvaient produire ces objets que nous avons vus, qui nous ont présentés. C'était vraiment émerveillé. Ma fille, en fait, quand elle arrivait ici, elle était toute nonchalante et tout. Mais grâce aux maîtresses et à l'établissement, on peut dire en général, elle est maintenant dégagée, elle s'exprime mieux. Moi particulièrement, j'ai été ému, j'ai été très surpris de voir la capacité avec laquelle ils assimilent facilement tout ce qui leur a été appris. Donc j'espère que voilà, ça continuera ainsi dans cette lancée ici dans cet établissement. Le groupe scolaire bilingue et modèle Les Futés, ce sont des enseignements de qualité. Le taux de réussite de cette année en dit long. Plus de 95% dans les 3 sous-systèmes, francophones, bilingues et anglophones, de la maternelle au CM2. Derrière le groupe scolaire bilingue modèle Les Futés, nous avons les enseignants vraiment performants. Nous faisons tout pour faire notre travail. Nous demandons un 100% chez les enfants du CM2 parce que le CE2 et la maternelle constituent pour nous la vitrine d'une école. Pour ce départ en vacances, quelques recommandations sont données aux parents et au personnel enseignant. Certes, ils doivent aussi se reposer, ils doivent s'amuser, mais il ne faut pas oublier que dans 3 mois, l'école doit recommencer. On dit toujours l'éducation, c'est certes qu'ils sont 10% à l'école et 30% à la maison. Il ne faut pas que les parents ignorent cela, donc ils ont leur part de responsabilité pendant ces 3 mois. Aux enseignants au complexe scolaire bilingue et modèle Les Futés, nous disons bonnes vacances. Ils savent d'ici un moment, nous allons encore nous retrouver pour évaluer l'année scolaire avant de se séparer. Nous leur souhaitons bon repos et un trop plein d'énergie pour l'année prochaine. Le groupe scolaire bilingue et modèle Les Futés est désormais un centre d'examen du First School Living Certificate et le meilleur reste à venir. Place à présent à l'actualité en langue anglaise avec vous, Essielou Silingo. Thank you, Christine Babanda. Ladies and gentlemen, thanks for staying with us until the second segment of the news. We begin in sports this morning. A pre-match technical meeting took place at Fecafoot headquarters in Tingadas in Yaoundé as programmed by the Cameroon Football Federation. The delegation from Cape Verde answered present for discussions ahead of the Day 3 encounter for the World Cup qualifier. Still today, there will be a press conference at 4 p.m. and 4:30 p.m. And now let's come back to the stakes of the meeting summoned yesterday by the Minister of Sport and Physical Education with our reporter Smart Jikan Gabriel. Just like in the first preparatory meeting for the outing of the Indomitable Lions, Professor Nkumvondo represented the Cameroon Football Federation Fecafoot in the last session as the Lions prepare for Saturday's clash. The Minister of Sports and Physical Education, who presided at the last preparatory meeting, was very clear, making this recommendation to the Cameroon Football Federation. Nous demandons à la Fecafoot de... We are asking Fecafoot to create a favorable working condition for the head coach.
creating a psychological atmosphere of frank and sincere collaboration with the head coach and his staff. De sincère et de saine collaboration. Ahead of the Indomitable Lions versus the Blue Sharks encounter, it's still not certain whether Mark Breeze will work with the staff of Fecafoot or that of the ministry, since it's alleged that the staff of MINSERB wasn't accredited by FIFA. The sports minister sends this message to Fecafoot. Consulter l'entraîneur sélectionneur. They should consult the head coach on the technical staff members who will have to accompany him on the reserve bench or in the secured zones during the encounter. Entre le Cameroun et le Cap-Vert. With the crisis going on between Fecafoot and MINSERB, at one point, the FA withdrew the match tickets, but will later make a U-turn. The minister calls on all to collaborate for the smooth sale of the match tickets. Veillez à ce que la vente des billets par la Fecafoot. You should ensure that the sale of tickets by Fecafoot are effective, and in case of any problem, you should readily provide palliative decisions, which is geared at getting many supporters who are secured, just like we did during the Nations Cup in Cameroon. CAN 2021. Cameroon versus Cape Verde comes up on Saturday, June 8, 2024, 2 p.m. at the Ahmadou Ahidjo Stadium in Yaoundé. And away from that, the UN General Assembly elects former Prime Minister of Cameroon, Minister Philemon Yang, as President of the 79th UN General Assembly in New York. Philemon Yang succeeds Denis Francis of Trinidad and Tobago, President of the 78th UN General Assembly, following the Uganda 2014 and the Nigeria 2019. Cameroon becomes the 13th African country to have a representative appointed as President of the United Nations General Assembly. And sure, we'll be coming back to that detailing or in greater details during our subsequent news editions. Away from that, in the littoral region, the Bepanda-Monaco stretch of road here in the city of Douala remains a major concern to the road users, mostly those who ply this stretch. The road, which has been rehabilitated few months ago, is still in a deplorable state, as Malaglory tells us more. This is Monaco stretch of road in Bepanda in the Douala 5 municipality. It's one of the significant roads in the neighborhood because of other roads that could be connected from here, especially the fact that it leads to Bepanda Reunification Stadium, a reason why it's quite busy. However, in the last couple of years, Monaco stretch, including other streets in the Douala 5 subdivision, have gradually deteriorated, and the impact on the users and residents is of concern. On marche, on met les pieds dans l'eau, c'est difficile, ça va pas. Le gros trou qui est devant notre entrée fait à ce que l'eau entre dans nos chambres. First, economic operators complained that this poor route has greatly affected their businesses. La plupart des clients qu'on a de ce côté-ci préfèrent entrer dans les quartiers juste pour éviter les mares d'eau qui sont là. Comme vous voyez là, ils ne parviennent pas. Je ne pense pas qu'une rue principale qui va au stade de la réunification, que tout le monde passe là-bas, cette rue devait être censée aménager avant d'autres routes, dans le plein cœur de la ville. Regardez comment les activités sont mortes ici, là, partout. Rien ne marche plus ici. Residents are also concerned that local authorities may have had their priorities mixed up as the road has been abandoned. En saison sèche, on essaie de verser les graviers et tout et consorts. Mais en saison pluvieuse, c'est comme si on a abandonné ces routes. Mais on est en train de voir un peu de partout, on essaie d'arranger les routes. Mais celle-ci, c'est comme si le gouvernement s'est abandonné. Once again, it's rainy season and no signs of constructions are ongoing on the stretch. The heavy rains announced in the city of Douala caused the inhabitants considerable worry.
Away from that, we talk politics. Political analysts say the wave of infighting and fragmentations rocking political parties in Cameroon is prelude to 2025. Our reporter for me, Amshon Sanda, compiled their views in the following report. Like the Cameroon Party for National Reconciliation, the PCRN Party, the Movement for the Defense of the Republic, the MDR Party, the Progressist Movement Party, the MP, the National Citizens Movement Party, the NCMP, the Alliance of Progressive Force, the AFP, and many other opposition political parties in Cameroon are currently being rocked by a wave of infighting and power tussle. This has raised a host of questions among Cameroonians, some questioning the remote and immediate causes, the timing, and the dramas as presented to political analyst Mr. Kinang Derrick. The political system within which we find ourselves, which helps in fragilizing the opposition and making it impossible for them to be firm due to existing interests. You discover that each and every time the opposition comes and is united and takes measures to be firm, they look for some bad seeds, either from outside to inject into it, or from within the system or within the opposition. They get the gullibles within it to destroy the same system. Kinang Derrick says this cannot be separated from the elections coming up in Cameroon in 2025. I strongly believe it is 2025 that is already in gestation. The ruling party is doing everything possible to put in place needed strategies to ensure that they stick and stay in power. And so what is going on now is the search and the quest to take, exercise and maintain power. While the CPGM is doing everything possible to see into it that 2025 will maintain power, the opposition is doing everything possible to see into it that 2025 they take over power. Analyzing further, Kinang Derrick sees the ruling CPGM party as also trapped in internal squabbles. You know, everybody is conscious of the fact that His Excellency President Paul Biya, though still very firm, but is gradually taking an exit when it comes to political life in Cameroon, even going by nature. So it is but certain that you see the inner battles within the political party that is in power, the CPGM itself. Like him, keen political observers and many other Cameroonians see the infighting and fragmentations adopted by the ruling Cameroon People's Democratic Movement Party ahead of 2025. Next, our reporter Babila Jonathan looks at the stakes of the upcoming June parliamentary session. One of the issues to be discussed is the financial scandal rocking the chambers. Details in this report. From June 11, 2024, members of Cameroon's parliament will start examining the stakes of the June session of parliament. The members of the lower house of parliament are convened at 11 a.m. and the senators at 4 p.m. at the temporary parliamentary house in the Yaoundé Conference Center. They will exercise in a collegial manner their constitutional mission of passing laws and controlling government action. They will proceed to the examination and adoption of the first laws of the 2024 legislative year after the opening parliamentary session in March was devoted mainly to the election of officials of the lower and upper houses of parliament and general committees. A vote which maintained House Speaker Kaveh Yeke Jibril and Senate President Marcel Nyat Njifendia their respective positions. The June 2024 session will open in a particular context marked by allegations of embezzlement of billions of francs CFA in the National Assembly and the Senate, with some top officials indicted. Complaints from citizens regarding registration on the electoral list, questions of inflation, power cuts, inadequate supply of potable water, deterioration of roads, and persistent security crisis, particularly in the northwest, southwest, and far north regions, also constitute challenges that are expected to be discussed in Parliament. The 30-day session will also be a dedicated space to discuss budgetary orientations in view of the examination and adoption of the state budget for the 2025 financial year in November.
And in health, the release published by the Cameroon Medical Council calling on Cameroonians to present a prescription before purchasing medications at the pharmacy has raised concerns from Cameroonians and even health experts. Our reporter Malaglory compiled their views in the following report. Many have criticized the move taken by the Cameroon Medical Council restricting pharmacies from selling drugs without doctor's prescription. They argue that the country cannot boast of a good number of medical doctors. Report puts Cameroon's current doctor-patient ratio at 1 doctor per 50,000 persons. Il faut d'abord se dire, il y a combien de médecins au Cameroun par rapport à la population. Aujourd'hui, au Cameroun, il y a des infirmiers qui font des ordonnances. Il faut être sûr que dans toutes les régions du Cameroun, il y a un médecin. Mais dans notre pays, je ne sais pas, vous regarderez sur Internet, je pense qu'il y a peut-être 10 000 médecins. Mais s'il y a 10 000 médecins, il faut savoir... Est-ce que le Camerounais moyen a la possibilité de rencontrer un médecin? Est-ce que la consultation chez le médecin, le prix sera bas? Ou alors, est-ce que la consultation chez le médecin sera gratuite? According to a medical doctor, there exist drugs which you can buy without necessarily presenting a doctor's prescription. Il en existe dans le monde entier, c'est universel. Il y a des médicaments qui sont réservés à prescription uniquement des médecins. Il y a des médicaments qu'on peut prendre en pharmacie sans prescription médicale. Mais tout cela doit être réglementé. However, the repercussion for receiving wrong medications or dosage might have a severe, long and lasting consequences. Soit la pharmacie, on te donne l'ordonnance sans pouvoir peut-être te consulter, sans connaître ce qui se passe sur toi, on te donne seulement le médicament. Quand on te donne un médicament, toi aussi tu peux prendre sans connaître que c'est quelle maladie que tu es en train d'utiliser. Bon, ça fait les gens meurent beaucoup parce qu'on ne prend pas vraiment le médicament qui convient à notre maladie. Following the communique made public by the Cameroon Medical Council, authorities need to address this problem, establish lasting measures for the well-being of patients in Cameroon. Sure, ladies and gentlemen, that report compiled for the news by Malaglory brings us to the end of this edition of the Midday Primetime Newscast on Equinox Television. We thank you so much and for your keen attention. We wish you a blessed weekend. Christine Babanda, do have a nice weekend. Do have a beautiful weekend. Ici Lucie Lingou. Madame, Monsieur, c'est la fin de ce journal. Toute la rédaction centrale vous remercie de l'avoir suivi. Merci également à toute l'équipe technique pour la réalisation de cette tranche d'informations. Prenez surtout soin de vous et pour plus de reportages sur l'actualité, restez sur Equinox Télévision, la chaîne du peuple.